Chers compatriotes, pour cette semaine, je voulais revenir sur deux éléments d'actualité. Le premier, le procès de Bouygues pour les travailleurs détachés à Flamanville, et le deuxième, le rapport parlementaire français sur les concessions autoroutières. Ces deux questions soulèvent des questions de fond importantes. Tout d'abord, j'attire votre attention sur l'affaire des travailleurs détachés du chantier de réacteurs nucléaires EPR à Flamanville, pour laquelle le constructeur Bouygues est assigné cette semaine en justice, accusé de travail dissimulé sur la période 2008-2011. Tout un symbole économique, puisque le géant du BTP avait profité de la fameuse directive européenne sur les travailleurs détachés pour employer sur ce chantier près de 500 Polonais et Roumains, hors zone euro, aux dépens des Français. Embauchés par une société d'intérim irlandaise, via son bureau de Chypre, et bien sûr ces travailleurs nomades étaient payés à conditions sociales de leur pays d'origine, c'est-à-dire beaucoup moins qu'en France. Le but étant d'avoir une main-d'œuvre bon marché pour augmenter la profitabilité financière. Le résultat ne s'est pas fait attendre, multiplication des accidents du travail, retard, malfaçons, procès. Les syndicats ont dénoncé les conditions de travail déplorables de ces ouvriers. Ce chantier s'est soldé par des nombreuses malfaçons affectant la sécurité de l'installation tout entière, qui d'ailleurs ont été dénoncées par l'autorité de sûreté nucléaire. Conséquence, dérapage du coût budgétaire du chantier de 3,3 milliards d'euros initialement prévu à 9 milliards d'euros. On retrouve là les méfaits du dogme européiste de la libre circulation des travailleurs, voulu par l'Union européenne et la directive sur le détachement des travailleurs de 1996. Cette directive européenne est devenue immédiatement un outil privilégié de dumping social des multinationales, notamment dans le BTP. N'y avait-il pas de chômeurs français pour remplir ces emplois français? Dans ces cas, il n'est pas étonnant que la courbe du chômage de François Hollande ne s'inverse pas. Ce chantier de l'EPR de Flamanville incarne le cocktail de l'ultralibéralisme européiste, culte de la rentabilité financière maximale des entreprises cotées en bourse, au détriment de l'emploi et de la sécurité. Hélas, les sanctions financières encourues sont insignifiantes pour ces grandes entreprises, 250 000 €, et bien peu de chances pour que la justice interdise Bouygues de marché public français. Quant aux sociétés d'intérim impliquées, elles ont tout simplement disparu dans le néant européen. Face à ces problèmes de concurrence déloyale, la logique est simple. Il faut supprimer cette directive de détachement qui autorise la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne, ou alors quitter l'Union européenne tout simplement. La solution du FN est le protectionnisme intelligent aux frontières nationales, dans l'intérêt général des Français. Mais cela, le parti de l'étranger UMPS ne le fera jamais par idéologie euromondialiste. Mon second point concerne le réseau autoroutier et le rapport parlementaire français remis hier sur l'évolution des concessions autoroutières. Pour mémoire, le gouvernement UMP de M. Villepin a privatisé en 2006 les autoroutes, offrant une rente de situation colossale à des sociétés privées comme par exemple Vinci ou Eiffage. Une manne de plus de 2 milliards d'euros de bénéfices chaque année pour les sociétés d'autoroutes, le tout avec des clients captifs et des tarifs en hausse constante. En cumul depuis 10 ans, la rentabilité financière de ces sociétés privées est tellement juteuse qu'elle est supérieure au prix de vente par l'État français, soit environ 17 milliards d'euros en 2006. Encore des recettes qui échappent aux Français. Le groupe de travail Assemblée-Sénat devait plancher sur une répartition plus juste des charges et sur une éventuelle renationalisation, que même M. Claude Barthelone avait réclamé opportunément. La réalité a dépassé la fiction, puisque le président socialiste de la commission en charge du rapport a démissionné, considérant qu'il s'agissait d'une parodie où les élus ont été menés en bateau. Les conclusions annoncées par le très ultralibéral Emmanuel Macron ont été annoncées avant même la remise du rapport. La démocratie représentative a clairement été court-circuitée par la haute administration et le lobby autoroutier au détriment des usagers qui devront payer toujours plus. Elles sont simples, pas de gel des tarifs et prolongation des concessions sans appel d'offres, donc sans nouvelle mise en concurrence. La rente de situation continue de plus belle. Mais le ministre de l'économie socialiste fait fi des mises en garde de la Cour des comptes et de l'autorité de concurrence sur la rente perpétuelle de ces sociétés privées. Il est vrai que la bourse des actions ne s'est jamais aussi bien portée que sous la gestion socialiste, déjà sous Mitterrand. Mais bref, tout ce que voulaient les sociétés autoroutières est exaucé. L'intérêt général passera après et les automobilistes n'auront qu'à payer. Continuellement, ces sociétés, souvent filiales des grands groupes cotés en bourse, comme Vinci ou Eiffage, réclament l'allongement des concessions qui alimentent leurs profits, en contrepartie de maigres aménagements proposés. Il est vrai que les hauts fonctionnaires cupides qui ont géré ce dossier doivent préparer leur passage dans le privé, chez Vinci par exemple. Une fois de plus, on constate que le PS fait pareil que l'UMP,
toujours plus privatiser les profits et faire peser sur les contribuables ou les usagers le prix payé pour soutenir les bénéfices des grandes multinationales dans tous les secteurs économiques. Il est urgent maintenant que le FN applique son programme de patriotisme économique avant qu'il ne soit trop tard. À bientôt.